Ok, Bienvenue, monsieur Armand. merci Emmanuel. Ça me fait plaisir de faire votre connaissance et de savoir que vous êtes un entrepreneur sur le marché. Et ce midi, nous nous sommes retrouvés ici justement pour nous faire connaissance et puis connaître votre activité. Je vais vous laisser vous présenter, puis après, on continue. Très bien. Merci, merci Emmanuel déjà pour l'opportunité. Donc, moi, je suis à mon moment ingénieur de métier de base, hein. Je suis d'abord consultant en informatique. Donc, je travaille en région parisienne. Ah Et oui, donc là, oui, je suis depuis maintenant à peu près 6 ans que je suis en région parisienne et pour mon activité de consulting. Et parallèlement à ça, j'ai dernièrement mis en production le service Moulin Mobile pour la diaspora. C'est d'ailleurs du coup, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Moulin Mobile, c'est quoi? Alors, je vais peut-être aller sur la plateforme pour une meilleure présentation de ce que nous faisons. Alors, merci. brièvement, c'est quoi Moulin Mobile? Le principe est très simple. Euh, Juste que nous avons fait la rencontre en fait d'une équipe de jeunes entrepreneurs à Lomé qui faisait en fait, qui avait lancé une activité de service de livraison de, de farine à domicile. Donc, c'est les farines de maïs, de blé, de sorgho. Donc, c'était le cœur de leur activité. Et donc, nous avons trouvé que ce service était intéressant, surtout pendant la période de confinement et de crise COVID-19. Et nous avons souhaité, du coup, exposer ce service de livraison de farine à la diaspora togolaise notamment, qui a de la famille à Lomé, puisque le, puisque le service actuellement est à Lomé. Donc, l'idée, c'est de présenter à la diaspora une plateforme via laquelle la diaspora, disons, moi, je suis en France, donc j'ai des courses, j'ai envie de soutenir ma famille via des livraisons de courses ou des livraisons, par exemple, de farine, etc., ou même de courses plus complètes. Je vais sur la plateforme Moulin Mobile et Moulin Mobile Diaspora, Moulin Mobile France, et du coup, je choisis soit un package ou je choisis en fait une formule qui existe déjà. Donc, je clique, là, on va voir, disons par exemple, donc on a deux services et on a une mode de consommation qui est via abonnement et une mode de consommation qui est sans abonnement. C'est-à-dire que je peux soutenir quelqu'un comme ça au besoin. Cet abonnement, nos équipes, nos partenaires à Lomé vont aller livrer vos familles voilà, à la date que vous aurez, en fait, vous aurez souhaité. Donc, on va les livrer de ce que vous avez commandé. Si vous avez commandé, là, ce qu'on va voir ici, par exemple, on a des paniers de courses. Là, on a actuellement deux types de paniers de courses. Quand on dit panier de courses, donc on va avoir 5 kilos de riz, par exemple, 3 spaghettis, 2 boîtes de sardines, un plateau d'œufs, etc. Donc ça, c'est un package Oui. qu'on va aller livrer au destinataire, donc à votre famille à Lomé. Donc, si vous êtes via mode d'abonnement, il y a ce panier-là qu'on va aller livrer à votre famille à Lomé. Et du coup, si c'est via mode abonnement, on livre une fois ou deux fois selon votre recommandation, on livre aux familles à Lomé. Si c'est à la demande, donc sans abonnement, on a presque les mêmes services qu'on peut consommer ici. On a commandé sans abonnement et on a en retour pratiquement les mêmes services. Donc, ça peut être la livraison de farine, de maïs. Pas du produit, nous, on ne fabrique pas du produit, ce n'est pas du produit fabriqué, industrialisé, etc. On va prendre du maïs sur le marché, qu'on va aller moudre et qu'on va livrer à chaud. C'est aussi ça, c'est parce qu'on y a déjà un peu ces packages-là de maïs qu'on vend dans les supermarchés au pays. Mais l'idée, c'est d'avoir du vrai maïs, du vrai voilà, de la vraie farine. Donc, on vous livre à chaud votre farine.
Et donc, c'est ça à peu près les services que nous offrons. Et l'idée, c'est effectivement que la diaspora puisse souscrire à ce service-là, soit via abonnement ou en commandant juste, soit via pendant l'anniversaire de quelqu'un ou pour faire une surprise à quelqu'un. Ou, je sais pas, les occasions ne manquent pas pour faire une surprise ou pour offrir ce genre de choses à quelqu'un. Ah, merci, Monsieur Ama. Je Donc, suis très content de cette présentation, surtout de cette initiative qui permet aux Togolais de la diaspora de toujours continuer à aider les parents au pays par ce biais numérique qui nous favorise aujourd'hui la tâche. Mais ma première question, connaître un peu l'étendue de ce service. Est-ce que c'est seulement à Lomé commune ou vous êtes représenté aussi dans les autres villes du Togo? Alors, actuellement, on est dans la région maritime. Donc, on livre, quand je parle de région maritime, je parle du pays, le Togo. Parce Oui, que, effectivement, je vais en arriver à notre roadmap, on va dire, en guillemets. Mais aujourd'hui, actuellement, on livre dans la région maritime. De livrer d'abord, de l'étendre à d'autres villes du Togo. Et ensuite, de l'étendre également à d'autres villes africaines comme Cotonou, comme Abidjan, et différentes autres villes. Et notre principe à chaque fois, c'est que nous sommes dans la diaspora et nous collaborons avec des entreprises locales. De la même manière qu'on a Moulin Mobile France, on a un Moulin Mobile Togo avec qui nous collaborons. Et nous allons effectivement nous baser, avoir le même modèle. C'est une belle opportunité de pouvoir montrer comment se fait concrètement un service, comment se déroule la consommation du service et comment ça nous permet de nous organiser pour livrer, pour acheminer nos clients, nos produits aux clients. Alors, lorsque vous faites commander un produit, par exemple, vous allez renseigner, donc la personne qui est dans la diaspora va renseigner ses informations d'identification, puisque c'est lui qui est le donneur d'ordre. Et ensuite, on va lui demander quelque part de nous donner les contacts, le numéro de téléphone et la ville du destinataire à Lomé. Et donc, on sait très bien qu'effectivement, à Lomé, il n'y a pas la situation, la localisation d'un domicile à Lomé n'est pas évident. Ce n'est pas 3 rue Paul Moulin et puis on atterrit tout simplement. Mais non, donc du coup, nos équipes appellent, grâce au numéro de téléphone que la personne aura rempli, le destinataire, pour effectivement dire, OK, vous êtes où, votre situation, etc. On peut se fixer un lieu de rendez-vous, etc. Et on vous livre, vous êtes à l'endroit et on vous livre chez vous, puisque c'est de la livraison à domicile. Donc, du moment où on arrive à vous joindre, on vous livre à domicile. C'est vraiment un service de livraison à domicile. On fait des campagnes de retour d'expérience en fait, de nos abonnés, etc. Donc, tout cela est sécurisé et aussi par rapport à, je sais qu'il peut y avoir des inquiétudes effectivement par rapport au paiement. Nous avons souscrit à un service de paiement sécurisé qui est standard, qui est vraiment, qui respecte des normes internationales. Donc, ce côté-là, pour la sécuriser, pour la sécurité depuis le paiement jusqu'à la livraison, nous faisons en sorte qu'il y ait de la transparence, que le client soit libre de nous dire ce qu'il pense. Et ça nous permet, nous, du coup, de savoir si nous continuons avec nos partenaires ou si nous changeons de partenaire. Parce que le but, effectivement, nous exposons un service à la diaspora, mais nous appuyons sur des entreprises en local et donc, on ne prend pas les entreprises locales juste n'importe comment, mais on valide, on voit le sérieux, on voit ce qu'ils démontrent, etc., etc. Et c'est sur le même standard que nous faisons aussi dans les autres villes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas ouvert dans d'autres villes actuellement, parce qu'arriver à trouver des personnes sérieuses et qui sont… c'est pas évident. Surtout qu'effectivement, on n'est pas tout le temps sur place et on a une équipe qui est sur place, mais trouver des personnes sérieuses, c'est ça qui fait que le développement dans d'autres villes ne se font pas assez rapidement. Ah, merci, Monsieur Ama. Et c'est une initiative louable, appréciée, qui est porteuse. Pourquoi? Parce que c'est une niche importante que vous êtes parti accrocher. Nos pays en ont besoin. Nos parents au pays en ont besoin.
si je prends par exemple le cas de mon père qui vit dans un village aujourd'hui avec cette crise, comment parviendra-t-il à se nourrir? Il y a lieu justement d'organiser et de restructurer la façon de les desservir. Et moi, je ne peux que vous dire un grand merci pour cette présentation qui me va tout droit au cœur. Aujourd'hui, vous êtes en France et vous avez une succursale au Togo. Est-ce que vous pouvez nous dire, si ce n'est pas un secret, le nombre d'employés que vous avez actuellement? On s'appuie sur des entreprises en local, ce qui fait que c'est beaucoup plus en fait ces entreprises-là qui font qui sont en fait, qui sont, disons, qui font la livraison. C'est eux qui le font. Donc, c'est eux qui se chargent de la prise des commandes, de la préparation des commandes et de la livraison des commandes. Donc, actuellement, ils sont une équipe de 4 personnes. Très bien, Monsieur Amma. C'est dit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet et les technologies nous permettent de résoudre un certain nombre de problèmes que nous n'avions pas l'opportunité de résoudre par le passé. Et pour rebondir sur ma dernière question, c'est de savoir si vos collaborateurs ont reçu des formations en utilisation des médias sociaux pour pouvoir travailler de manière éthique et responsable. Alors, dans les collaborateurs, il y a comme dans toute équipe, hein, il y a différents rôles, on va dire. Ils n'ont pas tous le même rôle. Il y en a qui sont beaucoup plus j'ai envie de dire, dans l'action de la préparation, de la prise en charge vraiment des commandes. Il y en a qui sont sur justement le marketing digital, qui sont sur tout ce qui va se faire sur les réseaux. Donc, il y a 2 personnes. Il y a déjà une première personne qui est déjà outillée, qui est formée sur tout ce qui va être usage des outils, des outils, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien tout ce qui va être marketing digital. Et il y a une deuxième personne justement qui est en train de se former actuellement. Amma, ça me fait plaisir de faire votre connaissance et surtout de découvrir cette ingénieuse entreprise qui se met en place aujourd'hui, non seulement pour la diaspora, mais pour ceux qui sont restés au pays, parce que ce sont les clients finaux. Ils en ont plus besoin que nous et je crois que c'est une initiative qui va s'accroître parce que toute la diaspora, où qu'on soit aujourd'hui, on envoie pratiquement plus de 60% de nos revenus au pays, justement pour soutenir nos parents restés, parce que nous sommes les pivots. Quoi qu'on dise, ils viennent toujours à nous, il faut envoyer de l'argent. Vous le savez comme moi, chaque année, on envoie des milliards de dollars, d'euros au pays pour les soutenir et je crois que ce service-là permettra justement de réguler un peu et de donner la juste valeur, le juste besoin dont la famille a besoin pour se nourrir et maintenir l'équilibre et les relations avec l'Occident. Je suis très, très admiratif de ce produit que vous présentez. Merci beaucoup, Monsieur Amar. C'est très intéressant de vous avoir aujourd'hui et de partager ces moments. Surtout ce concept très innovant pour permettre à nos parents restés au pays de se sentir libres. Et nous sommes de cœur avec vous. Et c'est comme vous le dites, nous devons construire un pont entre la diaspora et nos pays et nos parents restés au pays. C'est exactement dans cette vision que nous aussi, ici au Canada, nous travaillons autour d'un concept éducation aux médias et à l'information au niveau des familles, des communautés, les réseaux sociaux, l'Internet et toute la technologie digitale servent à développer nos communautés. Le développement local passe aujourd'hui par ces concepts-là. C'est pourquoi nous avons aussi mis en place cet organisme-là qui travaille depuis plus d'1 an. Et nous sommes présents au Togo, nous sommes présents également en Côte d'Ivoire, bientôt au Mali, et nous travaillons de manière active et collégiale avec toutes les associations, toutes les entreprises qui veulent œuvrer dans ce domaine-là pour que nos pays aussi puissent sortir du lot. Donc, qu'est-ce que nous faisons au sein de notre plateforme PAFEM? Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de le visiter. Oui, d'accord. Donc,
nous sensibilisons, formons et accompagnons les familles à une utilisation critique, responsable et régulée des médias. C'est vrai, vous êtes dans un domaine très sensible, la cybersécurité, donc la cyberintimidation, la cybercriminalité aujourd'hui. À partir du moment où les médias commencent à se développer et l'Internet a une pénétration assez importante dans nos pays, il faut justement les outiller. Donc, comme vous, notre organisme aussi travaille dans ce sens-là et nous voulons être sur le continent, non pas pour faire des profits, mais pour apporter notre contribution au développement de cette communauté-là. C'est ce que nous faisons à notre niveau. Et